Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur informatique à robotique niveau 6e. L'objectif de ce vidéo est de savoir additionner dans Excel. Alors, Excel est là. On a dans le deuxième leçon. Alors, comment créer un tableau dans Excel? J'ai déjà écrit ici les informations de ce tableau. Pour créer un tableau dans Excel, on sélectionne une cellule et on y saisit le texte ou le chiffre que l'on veut. Par exemple, on a déjà écrit ce tableau. Pour créer ce tableau, on sélectionne les informations qu'on a déjà écrites, comme ça, et on va sur bordure, et on a ici toutes les bordures. On clique sur toutes les bordures. Voilà, le tableau, c'est encadré comme ça. Je vais ajouter autre colonne, autre ligne, du total. Total. Pour agrandir total, c'est comme ça. On va aller ici. Aussi, je vais faire sélectionner ces cellules et va sur toutes les bordures. Et ça va être comme ça, encadré. Le tableau ci-dessous représente le nombre de garçons et de filles dans 3 sections de la classe 6. Dans la ligne 1, on saisit le nom des sections. Dans la colonne A, on précise s'il s'agit des filles, ou des garçons. Dans chaque cellule, le texte est justifié à gauche, le chiffre est justifié à droite. Regarde ici, filles, garçons, est justifié à gauche et les chiffres, 12, 15, 13, tous les chiffres, est justifié à droite. La cellule sélectionnée est là. Regarde ici. La cellule sélectionnée est D1. Voilà, ici, c'est la zone de nom de cellule. Ou bien ici, on sélectionne cette cellule, c'est E3. C'est E3. Maintenant, on va voir les 3 méthodes d'addition dans Excel. Première méthode, additionner les chiffres. Additionner les chiffres. On sélectionne la cellule E2. Voilà, E2. On écrit dans la barre des formules égale, 12 plus 15 plus 13. Et on valide, on presse à la touche Entrée du clavier. Regarde ici, c'est le total de 12 plus 15 plus 13 égale à 40. Ici, on sélectionne la cellule E3. On écrit dans la barre des formules égale 14 plus 11
plus K14, entrée, et la somme va calculer ici, dans cette cellule E3. C'est la première méthode. La deuxième méthode, je supprime, je sélectionne les deux cellules, comme ça, je supprime au clavier par la touche supprimer. On va passer aux deuxième méthode, additionner les adresses des cellules. L'adresse de cette cellule ici est de B2, C2 et D2. D'accord? Alors, on sélectionne la cellule E2. On écrit égal. Cette cellule, c'est égal à B2, B2 plus C2 plus D2. Entrée. Et la somme va calculer. Je répète, dans cette cellule, j'agrandis la taille pour bien, lorsque je veux agrandir cette cellule, je peux cliquer ici, double-clic, comme ça. Elle va agrandir. Elle va agrandir. Ici, c'est 40. Ici, on sélectionne la cellule E3. Je fais égal. Toujours égal. L'adresse de cette cellule, c'est B3. B3 plus C3 plus D3. Entrée, on valide, on presse sur la touche entrée du clavier, entrée. Et la somme va calculer. Donc, la première méthode, on écrit les chiffres. La deuxième méthode, on écrit les adresses des cellules, les adresses des cellules. Un rappel, l'écriture des formules dans Excel se fait sans espace entre les caractères. Par exemple, lorsque je vais écrire B2, j'ai écrit B à côté de 2 sans espace entre les deux. D'accord? Alors, je supprime les deux cellules pour passer aux troisième méthode. Je veux maintenant utiliser la fonction somme. Toujours on sélectionne la fonction somme. On sélectionne la cellule E2 dans la palette édition. Voilà, la palette édition de l'onglet accueil. D'accord? L'onglet accueil. Je trouve la palette édition. On clique sur somme automatique. Il y a ici somme automatique. Je clique, un seul clic. Voilà. La fonction s'affiche ici, dans cette cellule. On valide par entrée. Et voilà, la somme s'est calculée. On va faire la somme des chiffres du deuxième cellule. Ici, on sélectionne toujours la cellule E3. Je vais la palette aux palettes édition. Je clique sur somme automatique. Et déjà, la fonction s'affiche ici, dans la cellule.
E3 et je valide par entrée. Une remarque, on peut utiliser la formule somme sans utiliser le bouton somme automatique. On peut écrire ici égal, somme, manuellement, somme, fonction somme. On ouvre ici. Et je clique sur B2. Et on fait 2 points. Et je clique sur D2. Parce que je veux B2 et C2 et D2. Je clique sur la première et la dernière. D'accord? Et je ferme. Et je fais entrer. Et la somme va calculer ici avec les adresses des cellules B2 jusqu'à D2. Je répète ici, égal, somme. Ici, j'ouvre et je clique sur B3, 2 points, D3 et je ferme. Entrée, je valide pas entrée. Et ici, on va calculer la somme. D'accord? C'est la troisième méthode. Je passe maintenant à cet exercice. Voilà. J'agrandis l'écriture et je encadrer le tableau par toutes les bordures. Ici, j'agrandis l'écriture, par exemple, comme ça. Je fais double-clic ici, entre les deux boutons pour agrandir la cellule, comme ça. J'agrandis cette cellule aussi, et comme ça. D'accord? Donc, le tableau C-contre représente les notes des élèves de la classe 6. Les notes des élèves de la classe 6. On sélectionne G2, c'est la cellule, on veut faire la calcul ici. On clique sur somme automatique, comme ça, et on valide par la touche entrée. Voilà, c'est calculé. D'accord? Alors, sans recalculer ici, chaque case séparément, comment dois-je faire pour calculer toutes les cellules sans recalculer séparément? Alors, je fais ici, regarde, on pointe le curseur ici sur la poignée de recopie située au bas de la cellule G2 à droite, ici, c'est le plus qui s'affiche ici, et on clique sur le poignet de recopie, on maintient comme ça et on glisse jusqu'à la dernière, comme ça, jusqu'à la dernière. Tous les résultats s'affichent d'un coup. Voilà, tous les résultats s'affichent d'un coup. C'est la plus simple méthode pour calculer la somme de toute la classe, comme ça. Voilà.
Maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo, troisième leçon, et on va voir la soustraction, Inch'Allah. À la prochaine. Au revoir.